Votre exercice, c'est de différencier le Dr Jekyll du Monsieur Hyde. Devenez la version alpha de vous-même en vous comportant, en parlant et en pensant comme un dominant. Bonjour et bienvenue, je suis votre hôte, maîtresse Athéna, dominatrice professionnelle et sex coach. Mon but est de vous enseigner le plaisir et la séduction. Sachez qu'il est toujours impératif de jouer de façon sécure et de prendre soin de chacun. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre du rôle du dominant, du maître ou encore la dominatrice. Comment est-il donc possible d'incarner ce rôle ? Imaginez-vous, vous détendez dans le salon avec votre partenaire et c'est une de ces soirées un peu douillette où tout semble se dérouler de façon très prévisible, habituelle Vous avez tous les deux discuté un peu de ce qui s'est passé pendant la semaine et peut-être des soirées suivantes à passer, peut-être avec vos amis, les trucs normaux. Ensuite, vous sentez qu'il y a un silence qui pénètre à la pièce et vous observez l'inconfort de votre partenaire. Votre partenaire, apparemment, se prépare à faire une révélation et cherche ses mots. Votre partenaire vous dit je ne sais pas trop comment dire ça et j'y pense depuis pas mal de temps, mais j'aimerais beaucoup que tu me domines et que tu m'attaches et ci et ça et... Là, votre partenaire essaie clairement d'exposer ses fantasmes. Et peut-être que cette personne ne se sent pas très très à l'aise en face de cette révélation qu'elle vient de faire. En fait, vous, de votre côté, vous comprenez que votre rôle, éventuellement, si cela se fera un jour, c'est d'être dominant et d'assouvir les fantasmes de votre partenaire, donc les fantasmes que votre partenaire vient d'exposer clairement. Certains d'entre vous pourraient bien faire face à cette situation et vont se demander probablement mais comment je vais faire ? J'ai pas d'expérience, je me suis jamais informée, je me suis jamais imaginée dans ce rôle-là. Comment se fondre dans le rôle du dominant ? Vous allez ressentir certainement un peu de doute et puis un peu de peur peut-être face à ce défi. Sachez que ce serait quand même dommage de gommer le potentiel d'une découverte sensuelle et sexuelle et ne pas donner suite à ce que votre partenaire vient de vous exposer. Donc ce podcast est conçu spécialement à vous aider dans la recherche de ce que vous allez faire dans ce rôle de dominance, de ce que vous allez faire, de ce que vous allez être et incarner. Maintenant, avant de commencer à approfondir cette question, sachez que n'importe qui peut le faire. Même si vous n'êtes pas dominant au plus profond de vous-même, vous allez quand même pouvoir rentrer dans ce rôle. Premièrement, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est en fait d'être dominant. Quand on regarde un peu la signification de la domination, c'est 1. Avoir autorité sur votre partenaire. 2. Adopter le pouvoir absolu et 3. Être responsable du développement du jeu BDSM. Bien sûr, pour ce faire, vous allez devoir agir, parler et penser en conséquence. Ça signifie que vous savez exactement ce que vous voulez et comment vous le voulez. Vous vous exprimez pour obtenir un résultat attendu et dépendamment de ce qui se passera par la suite, vous appliquerez des sanctions ou des récompenses. Voilà, en bref, à quoi ressemble un jeu BDSM, c'est ça un peu. Donc vous avez quelque chose en tête et puis si cela se fait, oui ou non, ou dans les règles que vous avez conçues, vous allez appliquer des sanctions ou des récompenses. Donc voilà, le mécanisme du jeu BDSM, je ferai sûrement un podcast particulier pour celui-ci. Permettez-moi d'illustrer ça avec un exemple. Moi-même, je suis dominante et j'aime que mes esclaves s'assoient d'une façon particulière quand on commence la séance. Alors, autant les esclaves qui ont l'habitude de me voir que les nouveaux. S'ils parviennent à s'asseoir dans la position que je demande, je les récompense. Ils peuvent par exemple embrasser mes loups-boutins ou quelque chose d'autre, n'importe. Mais si par exemple leurs jambes ne sont pas assez écartées,
j'appliquerai une sanction bien choisie. Donc par exemple, ce que je fais, c'est je prends une canne et je frappe l'intérieur des jambes pour qu'ils comprennent la position pour la prochaine fois. Je me dis qu'une petite douleur s'oublie moins vite que les mots. Donc ça, c'est mon côté sadique. Sachez que, voilà, sans utiliser de mots, à chaque petite frappe avec ma belle canne, leur jambe va s'écarter de façon spontanée. Voilà, voici un petit début de jeu disciplinaire, on va dire. Euh, donc voilà, j'illustre, ce petit exemple illustre complètement, je sais exactement ce que je veux et comment. Donc je veux que mon esclave soit à genoux, les jambes bien écartées, les mains derrière la tête et la tête légèrement inclinée vers le bas. S'ils réussissent, je les récompense, sinon, sanction. C'est simple. Alors, bien évidemment, il ne faut pas oublier qu'être dominant, c'est aussi veiller au bien-être de votre soumis. Donc, pendant la séance, peut-être que votre soumis a soif ou qu'il a froid. Il faut toujours vous assurer de bien communiquer, de regarder les réactions corporelles de votre soumis pendant le jeu. Mais voilà, ça, c'est pour un autre épisode parce que là, on parle de sécurité, de confort. Pendant que certains sont naturellement dominants, d'autres peuvent parfaitement jouer le rôle. Il n'y a aucun problème avec ça. Ce podcast va vous aider à incarner le rôle du dominant ou peut-être déterminer quel type de dominant vous pourriez être. Dans une relation, les partenaires se font plaisir et c'est pourquoi vous ferez probablement votre mieux pour jouer le rôle du dominant comme exposé par votre partenaire dans son fantasme. Si vous ne voyez vraiment pas comment jouer ce rôle du dominant, cherchez l'aide d'un coach professionnel ou d'un maître ou une maîtresse professionnelle. Le coach, d'un côté, va vous aider à incarner ce rôle et va vous montrer un tout petit peu comment jouer le jeu, selon le plan érotique de votre partenaire, bien évidemment. D'autre part, le dominant professionnel va jouer le rôle à votre place ou éventuellement vous accompagner lors du jeu. Maintenant, je vais passer à la suite, donc la partie où je vous explique en quelques étapes comment devenir le dominant parfait. Je présente ici quels sont les différents aspects. Donc, premièrement, avant toute chose, avant que je commence à parler un peu de comment, il est important et même impératif de bien écouter les fantasmes de votre partenaire parce que là-dedans, vous auriez déjà des indications de ce que votre partenaire va attendre de vous, de ce que votre soumis va attendre de vous. Il faut quand même vous rappeler que le BDSM se passe uniquement dans un cadre prédéfini. Au préalable, on ne va rarement au-delà de ce cadre. Ça, c'est quelque chose encore pour un autre podcast, mais pour un premier jeu, il faudra vraiment rester dans ce cadre. Donc, si votre partenaire a explicitement dit que, voilà, moi j'aime bien la domination, l'humiliation, etc., mais je n'aime pas tout ce qui est jeu sale, donc uro et autres, faut surtout pas aller en dehors du cadre. Ça casserait complètement le plaisir dans le jeu pour votre partenaire et pour vous-même. Donc, c'est très important de bien écouter ce fantasme et éventuellement d'écrire quelque chose, d'écrire un scénario ensemble. Donc voilà, première chose, bien écouter. Le fantasme en lui-même, donc comme exposé, va déjà vous donner une certaine indication sur le type de maître que votre soumis aimerait que vous soyez. Donc, par exemple, un maître pervers, un maître en latex, un maître bondage, etc. Il y a tellement d'archétypes, donc je préfère parler d'archétypes en fait. Les archétypes, on parle par exemple le stratège. C'est un dominant qui élabore un plan de jeu et il va réfléchir pendant le jeu déjà à une prochaine étape dans le jeu. L'innocent, c'est un dominant de type, on va dire, de Lolita, même si ça s'applique aussi aux hommes. Parfois, il a l'air un peu timide, innocent. Il donne envie, en fait, aux gens de le servir de façon spontanément, sans qu'il ait envie ou besoin de le demander. Il utilise ses atouts pour obtenir tout ce qu'il veut. On a aussi l'archétype du démon qui est plus un dominant pervers, recherchant la luxure, les plaisirs, des manipulations sadiques sur le corps de l'esclave. Il y a par exemple aussi l'inventeur. Quant à lui, c'est quelqu'un qui propose toujours des nouveaux jouets, des nouveaux jeux, des autres configurations et qui cherche toujours la perfection et l'amélioration. Il y a tellement d'archétypes de dominants et il faut juste être créatif et de laisser la version alpha de vous-même s'exprimer.
Maintenant, une fois que vous avez entendu l'histoire de votre soumis ou le fantasme de votre soumis, ben, vous ne savez peut-être pas comment réagir. Alors c'est parfaitement normal ça. Le mieux c'est de demander un temps de réflexion et pendant ce temps de réflexion, ça va vous donner le temps de faire des recherches parce que la question qui vous entra, c'est comment vous devenez une version alpha de vous-même. C'est pourquoi c'est important de rechercher un tout petit peu à quoi ressemble un dominant, physiquement mais aussi mentalement. Pour cela, je dirais, c'est toujours bien d'aller consulter la littérature, les vidéos, même les versions porno, hein. Il n'y a aucun problème avec ça. Il faut juste se faire une bonne idée de qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qui irait dans le cadre du jeu proposé par mon soumis et qu'est-ce que j'ai envie de faire moi-même. Mais voilà, maintenant on va un peu rentrer plus dans le véritable noyau de la question, c'est comment incarner le rôle du dominant. Et ceci bien évidemment sans parler de jouets et de la scénarisation en elle-même. Comme je l'ai déjà dit, être dominant, c'est avoir de l'autorité, adopter le pouvoir absolu et être responsable. Donc maintenant, comment vous allez arriver à ce résultat? En agissant, en parlant et en pensant comme un dominant. C'est là que sera la difficulté en fait. Vous êtes un acteur, ben c'est la même chose. Pendant que vous rentrez en scène, vous devenez en fait la personne que vous jouez dans le rôle de l'acteur, le rôle que vous allez incarner en tant qu'acteur. Là, c'est la même chose. Vous jouez un rôle, vous êtes acteur. Alors, on va séparer ces éléments. Comment gagne-t-on en autorité dans le jeu BDSM? Gagner de l'autorité, ça a quelque chose à voir avec votre relation avec le soumis. Comment être crédible en tant que dominant envers votre soumis? Vous devez commencer par découvrir ce que vous voulez et comment vous le voulez. Juste comme dans mon exemple du soumis qui se met à genoux, les jambes bien écartées, la tête bien inclinée, c'est la même chose. Qu'est-ce que vous voulez? Mais bien évidemment, ça devra rentrer dans le cadre érotique préalablement exposé par votre soumis. Je parle bien du fantasme comme il l'a décrit lui-même. Et vous, éventuellement aussi, vous avez peut-être des fantasmes. Vous n'allez pas cracher sur le visage de votre soumis si cela excède son fantasme. C'est pas le but. C'est pourquoi il sera important d'avoir un plan de jeu bien élaboré. Mais là, c'est vraiment pour un autre podcast. Vous devez gagner en assurance dans tout ce que vous faites et c'est en ayant un plan de jeu, vous allez être plus capable de diriger l'ensemble du jeu et de gagner en force dans le rôle que vous incarnez, bien évidemment. Un autre truc très important, c'est de vous tenir toujours très droit, c'est normal, ne vous tenez jamais en dessous de votre soumis non plus. Votre position corporelle doit être celle d'un dominant, d'un maître, très sûr de lui. Puis il est important de jouer avec le regard. Regardez votre soumis droit dans les yeux. Ce sont des tout petits détails, mais c'est très important. Après, il faut aussi vous exprimer avec confiance. Par exemple, vous pouvez pas donner des indications de façon douteuse. Il faut toujours être très direct. Un exemple, par exemple, c'est ouais, pouvez-vous un peu vous pencher, s'il vous plaît? Là, ça va pas du tout. Vous n'êtes pas dominant. Il faut dire penche-toi. Un autre truc très important, la langue française le propose, le vouvoiement et le tutoiement. Le vouvoiement est un outil possible de pouvoir imposer une certaine hiérarchie. Le soumis va tutoyer. Mais bon, quand vous êtes partenaire de vie, l'exercice peut être difficile, mais encore une fois, c'est un outil ici, hein. Un autre truc, c'est assurez-vous d'articuler afin de vous faire comprendre. Votre communication doit être impeccable, irréprochable. Et le soumis, lorsqu'il fait une erreur, par exemple de ne pas écouter, là encore, vous avez une raison de le punir, car le maître est toujours irréprochable. Les erreurs, les répétitions sont uniquement imputables au soumis, n'est-ce pas? Alors, deuxième élément pour rentrer dans ce rôle du dominant, hein. Comment on accède au pouvoir absolu? Donc j'aime bien parler de pouvoir absolu. En fait, c'est quelque chose qui a à voir avec son rapport avec soi-même. Tandis que
l'autorité dans le jeu BDSM, ça va avoir quelque chose avec l'autorité sur votre partenaire. Là, on parle juste de la relation que vous avez avec vous-même, à quel point vous vous sentez sûr de vous-même. Et la première partie, bien évidemment, elle est très fun, c'est de vous habiller comme un dominant. Vous allez déjà vous sentir un peu plus en pouvoir. Il faut vous imaginer la sensation du laçage d'un corset très serré, le maintien droit et il est obligatoirement dominant. Ou par exemple de chausser une paire de talons noirs vernis aux talons vertigineux. Il vous pousse vers les cieux, telle une déesse, puis le ton du tic-tac des talons, approchant de façon menaçante le soumis déjà assis sur les genoux. Ok, bien évidemment, il faudra chercher un tout petit peu votre propre style, faites des recherches. Ce que je propose toujours, c'est d'investir dans les vêtements qui font la différence. Il faut mieux opter pour quelque chose d'un peu plus cher, que vous aimez à 100%, que d'acheter quelque chose qui n'intègre pas à 100% la façon dont vous vous imaginez en tant que dominant. Construire une garde-robe, c'est un véritable investissement dans votre vie sexuelle et votre attitude envers vous-même en tant que dominant. Cela demande du temps, du dévouement et de la recherche. Et au début, vous allez certainement faire des erreurs. Comme moi, par exemple, j'ai acheté un body en latex assez cher, de couleur rose. Ne me demandez pas du tout pourquoi j'ai fait ça. J'étais inspirée apparemment sur le moment. Aujourd'hui, je le regrette amèrement. J'aurais préféré quelque chose en noir. Le noir est toujours une valeur sûre. Mais bon, je vais faire aussi un podcast particulier pour les vêtements et les différents styles. Bien évidemment, votre comportement et votre conversation doit être encore une fois absolument irréprochable. Ça doit refléter le dominant que vous avez envie d'être. Enfin, le dominant doit aussi faire preuve de responsabilité. Et vous savez qu'un grand pouvoir s'accompagne d'une grande responsabilité. Tout ce que vous faites dans le jeu BDSM a une conséquence et si vous demandez à quelqu'un de s'agenouiller, assurez-vous que cette personne aimera le faire ou saura le faire. Cela signifie que certaines personnes sont plus sensibles à leurs genoux que d'autres et que la douleur qui résulte d'une longue position engageant le genou peut entraîner des douleurs indésirables. Il faut s'assurer que les positions demandées sont supportables. Certains jeux assez lourds et assez longs, vous allez discuter continuellement de l'évolution de la douleur. Ça, c'est fait pour pouvoir maintenir votre soumis dans un état où la douleur est acceptable et pour qu'il sache profiter aussi du plaisir qui découle encore de cette douleur. C'est important de discuter, même pendant la séance. Un autre exemple, par exemple, c'est quand vous demandez à votre soumis de s'asseoir à genoux pendant qu'il porte des loups-boutins. Ça peut ruiner la chaussure et stresser votre soumis. Ou même créer une sorte de situation inconfortable quand le maître ordonne de s'asseoir sur les genoux et que le soumis, il se sent mal. Et à un moment donné, il dit « Mais désolé maître, là je ne peux pas exécuter ça parce que je vais ruiner mes chaussures. » C'est à vous de prendre le pouvoir et de rester crédible. Il faut vraiment prendre tout en compte. En tant que maître, vous prenez tout en compte, tous les facteurs afin que le jeu se passe bien et que le jeu soit possible aussi. Chaque décision sera calculée sur le confort de l'esclave et le cas dans lequel vous avez accepté de jouer le jeu et le niveau de plaisir recherché. Bien évidemment, vous restez celui qui est responsable du début à la fin. Une chose très importante à dire, c'est de ne pas changer votre véritable identité. C'est vraiment pas ce qui est demandé ici. Votre partenaire vous aime pour qui vous êtes. Votre exercice, c'est de différencier le Dr Jekyll du Monsieur Hyde. Devenez la version alpha de vous-même, en vous comportant, en parlant et en pensant comme un dominant. Pour terminer ce podcast, voici quelques exemples d'archétypes qu'un maître peut incarner. Mais c'est pas une liste exhaustive. Ces caractères aussi peuvent coexister dans un même maître, par exemple, l'intime et le psychologue, ça peut être une même personne. Le premier exemple, c'est l'intime. C'est un type de maître qui apporte sensualité et compréhension aux besoins émotionnels et
psychique d'un soumis. Il a une capacité de comprendre les désirs érotiques et sensuels d'un soumis. Il ressent aussi très bien les, les besoins des soumis d'être réconfortés dans le jeu. Donc ça vient de façon très spontanée. Le psychologue, c'est un maître qui a une profonde compréhension de ce qui est en jeu ici pour le soumis. Quelque part, entre l'enfance et l'âge adulte, vous avez vos fétiches et vos fantasmes qui naissent, et ce maître est quelqu'un qui les fera revivre de façon subtile. Il a une très bonne compréhension et il peut amener son soumis à travers le catharsis dont il a besoin pour se sentir en paix avec son passé. C'est vraiment excellent parce que si votre fétichisme a une origine profondément enracinée, parfois ça peut être traumatique, cette personne va pouvoir vous aider et utiliser le BDSM comme thérapie. Vous avez par exemple aussi le maître sage. Le sage, c'est quelqu'un qui a de l'expérience et de la sagesse du jeu BDSM. Il apprendra très probablement à son soumis comment rester centré et en contact avec ses émotions. C'est quelqu'un qui a une discipline et qui est doué de compassion et d'empathie. Et c'est vraiment quelqu'un de bien, et spécialement pour les soumis, les partenaires qui ont du mal à lâcher prise et se sentir en confiance avec leur fétichisme ou leur fantasme. C'est vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Vous avez aussi le maître poète. L'imagination de ce maître court librement pendant la séance et chaque action est basée sur son imagination, et le jeu qu'il met en place peut devenir vraiment une œuvre d'art. Il est capable de synthétiser la beauté de chaque instant. Et c'est par exemple ce que vous voyez dans le travail d'un artiste shibari. J'aime bien parler aussi du maître sirène. Alors ça peut être une femme ou un homme, hein, il y a pas de genre. Une sirène, c'est par exemple femme fatale, vous piégeant dans ses charmes, et une fois qu'elle aura jeté son sort, elle vous frustrera, elle vous utilisera à ses propres besoins. Vous allez être pris dans un jeu assez dangereux en sa présence très charmante. L'inventeur, alors je pense que tous les dominants ont un petit côté inventeur en eux. En fait, les dominants doivent être créatifs à tout moment et résoudre des problèmes et savoir comment agir dans certaines situations, même si on ne les avait pas prévues à l'avance. Et si vous plongez plus profondément, l'inventeur, c'est quelqu'un qui est toujours à la recherche d'une meilleure façon d'obtenir un autre résultat ou un certain résultat qu'il aimerait. L'inventeur, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'outils. Et dans une séance, il va les utiliser d'une façon ou d'une autre. Donc, on est par exemple, comment attacher quelqu'un? Il y a du ruban adhésif, il y a des clous, il y a du bondage, il y a les accessoires autour de nous, sur le lit, sur une ramparde, ou je sais pas, dans un hôtel aussi, il faut être très inventeur pour pouvoir attacher quelqu'un. Il n'y a pas une croix dans chaque hôtel. Je vais dire malheureusement, mais je n'utilise pas autant de croix qu'on penserait. L'archétype du démon, c'est probablement l'archétype qui est le plus évident et celui qui fait passer le BDSM pour une pratique très sombre. C'est l'archétype d'excellence, hein. Il est sadique et il prend plaisir à faire souffrir son soumis. Vous avez par exemple aussi le guérisseur, c'est quelqu'un qui veille au bien-être psychique et physique du soumis. Il connaît vraiment les besoins du soumis par cœur. Et en fait, ce maître, il est aussi très très bien pour des gens qui ont subi un traumatisme dans leur enfance et qui expriment leur traumatisme au travers du jeu BDSM. Donc là, vraiment, on est dans un archétype qu'on peut par exemple combiner très bien avec le maître psychologue ou intime. Vous voyez, et même si vous voyez par exemple le guérisseur, ça peut être un démon, hein. C'est quelqu'un qui sait vraiment profondément où aller avec son soumis. Il va prendre plaisir peut-être à faire souffrir son soumis, mais son soumis a besoin de ce type de traitement. Et de l'autre côté, ça met un pansement sur le plaisir, le passé du soumis. Donc voilà, on peut vraiment les combiner tous ensemble. Le dernier exemple que je vais donner, c'est par exemple l'observateur, qui
qui est un maître qui aime bien examiner attentivement le moindre détail du soumis. Ça peut être le physique, les réactions corporelles ou physiologiques ou psychologiques même. C'est quelqu'un qui peut même être perfectionniste ou fétichiste ou autre. Il prend beaucoup plaisir à la vue de la scène qu'il est en train de construire. Pensez à un maître bondage par exemple. Il enroule son soumis doucement, lentement dans une position parfaite afin qu'il puisse apprécier la vue de certaines parties de son corps ou simplement voir la réaction de son soumis tout en flottant dans les airs, en se sentant impuissant. Voilà, c'est que ce sont que des exemples, il y en a beaucoup d'autres, hein. Il y a par exemple le lion, mais je ne vais même pas l'expliquer, je l'aurai pour un autre, un autre podcast. Mais vous devez savoir que vous pouvez incorporer, encore une fois, plusieurs de ces archétypes dans votre personnalité et ces archétypes interagissent les uns avec les autres à l'intérieur de vous. Comprendre ces archétypes, ça peut donner une certaine profondeur à votre jeu et votre style de jeu. Vous voyez, le BDSM c'est vraiment très riche, j'ai vraiment beaucoup de choses à raconter. Vous pouvez voir ça un peu comme un voyage spirituel. Vous êtes à la recherche de vous-même parce que comment est-ce que vous allez incarner ce rôle? Vous êtes à la recherche de l'autre parce que vous devez écouter votre partenaire, son fantasme, vous allez devoir élaborer le cadre de jeu, peut-être une scène ou plusieurs scènes de jeu. Et vous allez bien évidemment aussi devoir prendre vos responsabilités. Tout ce que je viens de vous raconter, en fait, essayez de le transposer, essayez de vous poser les bonnes questions et faire votre recherche. Et aussi, n'essayez pas de changer votre propre... votre caractère. Restez vous-même dans le jeu. Par contre, vous pouvez peut-être vous demander quels archétypes de votre propre personnalité vous allez pouvoir transposer dans le rôle du maître que vous allez pouvoir incarner. Voilà, j'espère vraiment que c'était très intéressant et que vous avez apprécié ce podcast en français pour la première fois. Peut-être que j'en ferai encore, peut-être pas, ça dépend un peu des réactions que j'aurai. N'hésitez surtout pas à me poser des questions, c'est très important. Et si vous avez aimé ce podcast, partagez-le et restez en connexion sur mes réseaux sociaux pour les prochains épisodes.